Tutoie les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, j'adore faire du bateau, mais si je me fais avaler par une baleine, ai-je une chance de survivre, tel Jonas dans la Bible? Oh, Jonas, ce prophète rebelle. Faisons un petit rappel pour nos amis profanes. Tout a commencé quand il n'a pas voulu obéir à Dieu. Jonas, tu dois aller à Ninive, en Mésopotamie. Hein? Oh non, c'est trop dangereux, hein. Moi, je préfère aller à Saint-Trope, moi. Dieu étant un peu soupolé, il a puni Jonas de sa désobéissance. Il l'a fait tomber du bateau et l'a laissé se faire avaler par un gros poisson, duquel il ressortit indemne au bout de 3 jours. Ah, il est susceptible, hein, quand même, Dieu. Et c'était quoi comme gros poisson? C'est pas précisé, mais déjà, ça ne pouvait pas être une baleine. Aïe. Bah pourquoi? Parce que la baleine ne peut avaler que de toutes petites proies, pas plus grosses qu'un pied. Un humain resterait donc coincé dans ses fanons. Steve, Hein? t'as un mec coincé entre les dents. Oh, merci, Kevina. Direction Saint-Tropez. Ah, mes lunettes. Même avec ses dents, un cachalot ne pourrait pas mâcher Jonas comme ça. En revanche, il peut l'avaler, car le cachalot aspire ses proies. C'est son pré-estomac qui va mâcher le pauvre Jonas en appliquant sur lui une pression d'environ 35 bars. Merci, Seigneur. Ah, Dieu est trop bon. Et à votre avis, ça équivaut à quoi comme force? A, à la pression d'un suçon d'Angelina Jolie. B, à la poussée que se prennent les rugbymen sur les épaules lors des mêlées. C, à la force à laquelle ce chien, lancé à 80 km/h, va casser le pare-brise. Bingo, c'est la C. Ensuite, Jonas doit subir le passage du pré-estomac à l'estomac. Or, ce passage est trop étroit pour un être humain. Ah, ouf, vas-y. Merci, mon Dieu. Aïe, pour cette épreuve. Ah. De toute façon, ajoutez à ça les sucres, les acides et les enzymes gastriques, Jonas n'a aucune chance de survie. On sait toujours pas quel poisson a avalé Jonas. Il existe bien un animal qui peut conserver des aliments dans son corps sans les dégrader ni les concasser. Hop, comme un petit frigo pour le régurgiter intact à ses petits. Mais ce n'est pas un poisson, c'est un oiseau. Le pingouin. Quoi? Si vous voulez tout savoir sur les miracles de la nature et de la digestion des cachalots, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand